La course à la domination militaire s'est accélérée alors que les tensions mondiales continuent de s'intensifier de manière incontrôlée. Afin de garder une longueur d'avance sur les menaces potentielles, les États-Unis, leaders en innovation technologique, développent leurs capacités militaires, notamment avec la mise au point de systèmes laser puissants. Ces technologies visent à assurer une supériorité stratégique, mais leur impact sur la stabilité mondiale reste incertain. Qu'est-ce qui distingue ce système laser des autres? Et comment donne-t-il aux États-Unis un avantage sur leurs rivaux? Rejoignez-nous pour découvrir les capacités dévastatrices du nouveau système laser américain. La bataille pour la domination est un combat sans fin, chaque nation cherchant à prendre l'ascendant sur l'autre. Les États-Unis ont finalement assemblé la dernière pièce du puzzle, ce qui leur a permis de devancer leurs adversaires. En 2022, les États-Unis ont de nouveau fait appel à une entreprise bien connue, Lockheed Martin, pour développer et déployer un système laser haute puissance nommé High Energy Laser with Integrated Optical Dazzler, HELIOS. HELIOS est une technologie inédite. Ce nouveau système possède une puissance sans précédent, estimée à plus de 60 kW, avec une portée impressionnante pouvant atteindre plus de 8 km. Ce système laser laisse également place à des améliorations futures, avec des possibilités d'augmenter sa puissance à plus de 100 voire 150 kW prochainement. La technologie HELIOS est actuellement installée sur l'USS Preble, un destroyer de la classe Arleigh Burke. Le secrétaire à la Marine des États-Unis, Carlos del Toro, interrogé par le Congrès américain, a confirmé que des plans sont en place pour accélérer le développement du programme HELIOS. Il a également révélé l'existence d'au moins 6 autres programmes laser en cours, dont il n'a pas pu parler publiquement pour des raisons de confidentialité. Rick Cordaro, vice-président de Lockheed Martin, a souligné que les États-Unis et Lockheed Martin partagent une vision et un enthousiasme commun pour le développement des systèmes laser. Il a insisté sur le fait que HELIOS renforce l'efficacité des systèmes de combat du navire afin de prévenir les menaces futures. De plus, il offre une couche de protection supplémentaire aux marins alors qu'ils naviguent dans des eaux dangereuses. HELIOS a surpassé son prédécesseur, l'AN/SEQ-3. En 2024, la marine américaine a dévoilé son Austin-class Amphibious Transport Dock, l'USS Ponce, équipé du système laser AN/SEQ-3, Laser Weapon System, l'AWS. La AN/SEQ-3 avait une puissance de 30 kW et était conçu pour cibler des menaces de faible intensité, comme les petites embarcations. Cependant, il rencontrait des difficultés à neutraliser de très petits objets, tels que les drones miniatures. Néanmoins, l'AN/SEQ-3 a marqué un tournant. Il convertissait l'énergie électrique du navire en un faisceau lumineux focalisé, capable de viser des parties critiques d'un objet, comme les moteurs ou les capteurs, afin de l'incapaciter ou de le détruire. Les dégâts causés par l'AWS ne se limitaient pas à cela. Ils pouvaient également provoquer des dommages structurels ou faire exploser des matériaux explosifs embarqués en générant une chaleur intense. Contrairement aux armes traditionnelles qui reposent uniquement sur l'impact, l'AWS utilisait l'énergie dirigée pour brûler les composants de la cible. Une autre caractéristique clé du système l'AWS était sa polyvalence. Ses opérateurs pouvaient ajuster sa puissance. À faible intensité, ils pouvaient simplement neutraliser des capteurs. À pleine puissance, ils pouvaient détruire des menaces. Le système LAWS suivait ses cibles grâce à des systèmes optiques et pouvait les engager à plusieurs kilomètres avec une précision remarquable, offrant ainsi une solution efficace pour se défendre contre diverses menaces. En 2010, les États-Unis ont attribué à Kratos Defense and Security Solutions un contrat de 11 millions de dollars pour soutenir le Naval Surface Warfare Center dans le développement d'une arme laser destinée à la marine américaine. C'est ainsi que l'AWS est née. Intégrée au radar et au système de contrôle de tir du navire, l'AWS fonctionnait à la vitesse de la lumière, garantissant une réaction quasi instantanée face à toute menace émergente. Sa précision minimisait les dommages collatéraux, le rendant particulièrement adapté aux environnements complexes et densément peuplés. L'importance de HELIOS ne peut être sous-estimée,
car l'évolution des conflits au XXIe siècle en fait une nécessité. L'une des technologies les plus influentes qui ont transformé le champ de bataille moderne est le drone. Ces véhicules aériens sans pilote ont redéfini la manière dont les guerres sont menées. L'introduction des drones a rendu les opérations plus efficaces et considérablement moins coûteuses, permettant aux forces armées de frapper avec une précision accrue et de maintenir une présence constante sur le champ de bataille. Au fil des années, l'influence des drones ne cesse de s'étendre au-delà des activités des acteurs étatiques. Cette technologie a été adoptée par des acteurs non étatiques et s'est révélée extrêmement influente pour eux. L'adoption de cette technologie par ces groupes a contribué à niveler le rapport de force dans les conflits à travers le monde. L'influence des drones ne se limite pas à un seul domaine de la guerre. Elle touche tous les aspects du combat moderne. Les munitions rôdeuses ou drones kamikazes ont perturbé certaines structures militaires traditionnelles en mettant à disposition des unités plus petites et agiles, capables de frapper des cibles de grande valeur, telles que des chars, de l'artillerie et des centres de commandement. Parallèlement, les drones sous-marins et les robots terrestres renforcent et étendent l'influence de la guerre sans équipage à de nouveaux environnements, consolidant ainsi leur rôle dans les conflits futurs. Les conflits impliquant des drones dans des zones comme la mer Rouge, le golfe d'Aden et le détroit de Bab el-Mandeb causent d'énormes perturbations aux États-Unis, non seulement sur le plan militaire, mais aussi économique. Fin 2023, le département américain de la Défense a rapporté que des destroyers de la marine américaine avaient réussi à abattre près de 40 drones et plusieurs missiles en mer Rouge. La marine a démontré sa capacité à stopper des véhicules aériens et maritimes sans équipage, ce qui représente un atout majeur pour le pays. C'est ici que Helios prend toute son importance. Comme son nom l'indique, Helios est un système polyvalent. Il est assez puissant pour infliger des dégâts critiques ou détruire certaines cibles, notamment des drones de petite taille et des embarcations. Le système peut également être utilisé comme éblouisseur, capable d'aveugler ou de perturber les capteurs optiques des navires et avions ennemis, ainsi que les capteurs optiques des missiles et autres munitions en approche. Utilisé de cette manière, Helios pourrait potentiellement dérégler toute arme entrante ou limiter la perception de l'ennemi, y compris ses capacités de surveillance. Helios dispose également de ses propres capteurs optiques, principalement utilisés pour détecter, suivre et cibler le laser, mais qui peuvent également jouer un rôle secondaire en matière de surveillance. Les États-Unis n'ont pas limité leur technologie laser à la marine et ont tenté de l'appliquer à l'armée de l'air, mais sans connaître le même succès qu'avec Helios. Le programme de démonstration du SHIELD, Self-Protect High Energy Laser Demonstrator, de l'US Air Force, a été abandonné avant d'avoir atteint son objectif de test d'une arme laser à énergie dirigée sur un avion de combat. Les origines de SHIELD remontent au début des années 2010, avec pour objectif le développement d'une arme laser pouvant être embarquée sur des avions de combat pilotés comme le F-15 ou le F-16. L'objectif principal du système aurait été d'assurer la protection de ces appareils contre les missiles air-air et solaires en approche. Des documents obtenus en 2022 via le Freedom of Information Act ont révélé un lien entre les origines de SHIELD et l'intérêt pour une arme laser plus polyvalente, conçue pour équiper un chasseur furtif de 6e génération, dans une étude précédant le programme actuel de l'US Air Force Next Generation Air Dominance, NGAD. L'US Air Force espérait qu'en 2017, un système complet SHIELD pourrait être embarqué sur un chasseur pour un premier vol d'essai en 2021. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, et en 2020, ce calendrier avait été repoussé à 2025. SHIELD n'est pas le premier programme d'armes laser de premier plan que l'Air Force a décidé d'abandonner cette année. En mars, l'US Air Force a confirmé à The War Zone qu'elle avait annulé son programme Airborne High Energy Laser, AHL, qui prévoyait de tester une arme laser haute énergie sur un AC-130J Ghost Rider. L'Air Force n'a mentionné que des problèmes techniques non précisés pour justifier cette annulation.
Le programme s'est alors recentré sur des essais au sol afin d'améliorer son fonctionnement et sa fiabilité, dans le but de transférer la technologie à d'autres agences dont l'identité reste inconnue. Doug Bush, secrétaire adjoint de l'armée pour l'acquisition, la logistique et la technologie, a également dressé un bilan mitigé des tests sur le terrain des Strykers armés de lasers, également connus sous le nom de Directed Energy Maneuver Short Range Air Defense, DEM SHORAD. L'armée américaine ne se repose pas uniquement sur la technologie laser pour protéger ses soldats. Elle a déployé son propre système à énergie dirigée, conçu pour neutraliser les drones et autres menaces. Le laser utilisé dans ce système affiche une puissance de 50 kW et est conçu pour détruire les petits drones, ainsi que pour intercepter des menaces entrantes, comme des roquettes d'artillerie, des obus et des mortiers. Selon Breaking Defense, l'armée américaine aurait reçu 4 prototypes et les aurait déployés dans des endroits tenus secrets au Moyen-Orient depuis mars dernier. Selon Bush, la partie la plus difficile concerne l'énergie dirigée à différents niveaux de puissance. Le niveau de puissance prévu de 50 kW s'avère être un véritable défi à intégrer dans un véhicule qui doit se déplacer en permanence, en tenant compte de la dissipation thermique, de la quantité d'électronique et de l'usure subie par un véhicule dans un environnement tactique par rapport à un site fixe. Il n'est pas rare de rencontrer des difficultés en cours de route, surtout lors des tests d'armes en conditions réelles. Les armes à énergie dirigées par laser, en particulier, semblent avoir rencontré des difficultés ces dernières années, malgré les avancées technologiques et matérielles qui les ont fait sortir du domaine de la science-fiction pour les rendre plus pratiques que jamais. En 2020, sous l'administration du secrétaire à la Défense pour la recherche et l'ingénierie de l'époque, Mike Griffin a soulevé des préoccupations similaires en remettant en question la faisabilité du projet de la Missile Defense Agency, MDA, qui visait à utiliser un drone armé d'une arme laser pour abattre des missiles balistiques ennemis lors des premières phases de leur vol. Selon Griffin, équiper un avion d'un système d'armement avec des lasers de la puissance requise et l'amener à des altitudes où les problèmes atmosphériques sont réduits de manière appropriée est une combinaison impossible sur une seule plateforme. Griffin a déclaré lors du Washington Space Business Roundtable qu'il était extrêmement sceptique quant à la possibilité pour l'US Air Force d'équiper un avion d'un laser puissant et de l'utiliser pour abattre un missile ennemi, même à très courte distance. Cela rend le succès du système Helios d'autant plus impressionnant. Cependant, les États-Unis ne sont pas le seul pays à investir dans le développement d'un système laser. D'autres superpuissances dans le monde sont également engagées dans la course pour développer un système laser efficace et puissant. La Chine est l'une de ces superpuissances. Elle a développé son propre système de défense laser qui, bien que moins puissant que celui des États-Unis, reste impressionnant en soi. Le Silent Hunter chinois utilise un laser à fibre optique alimenté électriquement et dispose d'une puissance maximale comprise entre 30 et 100 kW. Il a également une portée relativement large, mais inférieure à celle du Helios. Le Silent Hunter a une portée maximale de 4 km. L'objectif principal du Silent Hunter est de traquer et de détruire les drones volant à basse altitude. Il est suffisamment puissant pour percer des plaques d'acier de quelques millimètres d'épaisseur. Cependant, sa taille empêche son utilisation sur une plateforme aérienne. Mais ce n'est pas tout pour la Chine. Tout comme les États-Unis, la Chine ressent le besoin d'améliorer continuellement son système laser et a réalisé certaines avancées. Les scientifiques chinois sont enthousiastes, affirmant avoir fait une percée dans le développement d'une arme à faisceau énergétique inspirée de l'étoile de la mort. Cette nouvelle arme à micro-ondes haute puissance combine plusieurs petites ondes électromagnétiques pour former un puissant faisceau laser unique, à l'image de l'étoile de la mort de Star Wars, qui détruisait des planètes en tirant un faisceau de particules issues de plusieurs sources distinctes. L'avancée réalisée concerne le processus de synchronisation temporelle ultra-haute précision qui permet au faisceau de se rejoindre et de se focaliser sur un point unique. Cette idée a longtemps été considérée comme difficile, voire impossible à concrétiser,
car les ondes électromagnétiques provenant de différentes plateformes doivent arriver exactement au même endroit, au même moment et sous la même forme pour obtenir une combinaison de puissance efficace. Sa mise en œuvre présente des défis. Selon les calculs de l'équipe de recherche, cela exige que chaque véhicule émettant des micro-ondes soit positionné avec une précision quasi parfaite, avec une marge d'erreur réduite à quelques millimètres seulement. En outre, la synchronisation temporelle doit être parfaite. L'erreur de synchronisation ne peut excéder 1 billionième de seconde, soit une précision supérieure à celle des horloges atomiques des satellites GPS. Cette technologie a été développée par l'Institut de recherche en navigation de Xi'an, relevant du China Electronics Technology Group Corporation, un fournisseur majeur d'armes de guerre électroniques pour l'Armée populaire de libération. Actuellement, ce groupe fournit la majorité des armes à énergie utilisées par l'armée chinoise. Cependant, en raison des limitations de puissance maximale, ces armes n'ont pas encore atteint des capacités de combat réellement efficaces. Mais la Chine estime avoir trouvé un moyen de surpasser les États-Unis, des systèmes laser alimentés par des sous-marins. Cette approche consisterait à utiliser des propulseurs laser pour permettre aux sous-marins de se déplacer à des vitesses incroyables, les lasers créant de minuscules explosions qui propulseraient le sous-marin à des vitesses jusqu'alors inégalées. Bien que cette technologie soit théoriquement possible, elle présente un défaut potentiellement fatal qui rendrait tout sous-marin l'utilisant encore plus vulnérable à la détection qu'auparavant. Un journal basé à Hong Kong a révélé cette nouvelle technologie pour la première fois en avril 2024. Le procédé consiste à utiliser des lasers comme moyen de propulsion sous-marine, non seulement pour obtenir une furtivité accrue, mais aussi pour atteindre des vitesses sous-marines ultra élevées qui pourraient potentiellement rivaliser avec celles des avions à réaction. Ce n'est pas la première fois que des lasers sont utilisés comme moyen de propulsion. L'idée remonte à 1972, lorsqu'elle a été initialement proposée comme méthode pour propulser des engins spatiaux. Pour les déplacements atmosphériques, cette technologie est relativement bien comprise, contrairement à son application sous-marine. La propulsion laser atmosphérique n'a été testée que sur des modèles réduits, dans des conditions contrôlées, et n'a, jusqu'à présent, pas permis de concevoir un engin habité. Les chefs de la défense chinoise prévoient d'installer un laser de type Star Wars sur leurs sous-marins nucléaires afin qu'ils puissent abattre les satellites espions britanniques et américains tout en restant cachés sous l'océan. Les scientifiques chinois affirment avec audace que cette arme pourra neutraliser des satellites et des avions ennemis en une fraction de seconde, car les lasers détruisent leurs cibles à la vitesse de la lumière. Les Chinois ont jeté leur dévolu sur l'un des systèmes satellites occidentaux, le réseau Starlink de SpaceX, qui peut souvent être observé traversant le ciel au Royaume-Uni. Les détails de ces plans ambitieux ont été publiés dans le magazine chinois de défense Command, Control and Simulation. Selon les chercheurs cités dans l'article, le laser pourrait être monté sur un mât et tiré sur des satellites tout en restant submergé. L'article indique qu'un sous-marin équipé d'une arme laser à semi-conducteur de classe mégawatt installée en son centre pourrait rester immergé tout en déployant un mât rétractable pour tirer sur des satellites avant de replonger en profondeur. D'après les notes de recherche, lorsque le satellite entre dans la zone d'attaque, l'arme laser est déployée. Une fois l'attaque terminée, le sous-marin peut replonger et attendre sa prochaine mission ou retourner à sa base. Les Chinois affirment qu'un laser serait bien plus létal que les armes anti-satellites actuelles, qui reposent sur des missiles tirés depuis le sol avec une ogive explosive pour détruire leurs cibles. Aujourd'hui, les essaims de satellites sont devenus un élément crucial de la guerre. Grâce à eux, l'Ukraine a pu assurer la connectivité de ses forces après la destruction des infrastructures de communication Internet et satellitaires existantes. Ainsi, la Chine considère qu'il est nécessaire de détruire ou de neutraliser de nombreux petits satellites en orbite basse. Sa solution consisterait à déployer des flottilles de sous-marins laser, produits en masse, et déployés dans les océans du monde entier. Ces sous-marins laser pourraient également protéger les sous-marins lanceurs de missiles balistiques chinois contre la détection. L'article précise que le sous-marin d'escorte pourrait d'abord utiliser son arme laser
pour interférer avec ou détruire les satellites ennemis situés au-dessus de la zone maritime, rendant ainsi difficile le fonctionnement des systèmes de surveillance spatiaux ennemis et permettant de dissimuler les lancements de missiles. Cependant, des experts affirment que l'utilisation de la supercavitation par des lasers est impossible, même pour des missiles, et que les sous-marins sont encore très loin de pouvoir exploiter cette technologie. Les experts sont également sceptiques quant à la puissance de propulsion annoncée, qui serait largement supérieure à l'énergie réellement injectée dans le laser. Même avec les avancées et le haut rendement des lasers, cette approche ne pourrait jamais être aussi efficace qu'une hélice, ce qui signifie qu'il n'y aurait aucun gain net en propulsion. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien affiché à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.